Il se passe des choses graves. Je vais aujourd'hui vous lire la Convention des droits de l'enfant et notamment l'article 19 et l'observation générale numéro 13. Violence mentale. La violence mentale à laquelle fait référence la Convention est souvent décrite comme la maltraitance psychologique ou la violence ou la négligence psychologique, verbale ou affective qui peut inclure toutes les formes d'interaction préjudiciable et persistante avec l'enfant. Par exemple, le fait de faire comprendre à l'enfant qu'il est sans valeur, qu'il n'est pas aimé, qu'il n'est pas désiré, qu'il est en danger et que sa seule valeur est de répondre aux besoins d'autrui. Petit b, le fait d'effrayer, de terroriser et de menacer l'enfant, de l'exploiter et de le corrompre, de le repousser et de le rejeter, de l'isoler, de l'ignorer ou de faire preuve de favoritisme. Petit c, le fait de refuser une écoute affective et de négliger la santé mentale de l'enfant et ses besoins médicaux et éducatifs. Petit d, les insultes, les injures, les humiliations, le fait de rabaisser l'enfant, de le tourner en ridicule et de le blesser. Petit e, l'exposition à la violence familiale. Petit f, la réclusion cellulaire, l'isolement ou des conditions de détention humiliantes et dégradantes. Petit g, les brimades et le bizutage psychologique de la part d'adultes ou d'autres enfants, y compris au moyen des technologies de l'information et de la communication, comme les téléphones mobiles et Internet. Revenons sur le point B, le fait d'effrayer, de terroriser et de menacer l'enfant, de l'exploiter et de le corrompre, de le repousser et de le rejeter, de l'isoler. L'isoler, c'est ce qu'aujourd'hui on peut entendre dans les médias, notamment sur France Inter encore hier, ou ce qu'on peut lire chez l'éditeur Duno dans le livre « File dans ta chambre ». Nous sommes donc dans un cas grave de violation des droits des enfants, selon la Convention des droits de l'enfant. Je vous invite donc, maintenant que vous connaissez le contenu de la Convention des droits de l'enfant, et notamment l'article 19, à taguer tous les médias qui ne respecteraient pas ces écrits. Merci pour votre collaboration, des actions sont en cours. Nous devons être tous mobilisés pour la protection des enfants. Il existe des alternatives bienveillantes et non violentes pour guider les enfants et les accompagner. Il est inadmissible aujourd'hui d'entendre des discours qui vont dans le sens de punition ou encore d'isolement d'enfants. Comme on vient de le voir, il s'agit de violence mentale ou psychologique.